Alors, on continue pour les dômes. Qu'est-ce qu'ils font dans les dômes? Alors oui, c'est vrai, ils ont des couchettes un petit peu comme ça, futuristes. Il y a des ordinateurs. Ils, ils sont allongés, ils font des recherches, mais par des puces, c'est des puces d'ordinateur qui sont dans le cerveau. C'est pas cette espèce d'oreillette, parce que dans des films comme ça, on voit qu'on met des puces, c'est des robots, c'est plus des êtres humains. Mais, euh, mais là, j'ai l'impression que l'oreillette qu'ils ont en règle générale, hein, pour se brancher sur Internet, sur la toile de l'an 3000, comme ils appelleront, je ne sais pas quel nom ils vont utiliser, ils ont donc une sorte de yette, c'est pas une oreillette, c'est à la fois à l'oreille, mais on peut comme le viseur de caméscope, là, on le rabat et puis on se met sur Internet et on voit ce qu'on veut. Et on est instantanément en relation avec toute la planète, et même avec les stations spatiales et avec la Lune. Donc, et là, quand ils sont sous le dôme, on a l'impression que à la limite, c'est pas qu'on leur greffe, mais c'est un peu plus dans leur chair, une puce sous la tempe, peut-être, je sais pas, injectée, voilà, comme on le fait déjà pour les animaux. Mais, là, ils se font injecter ça, mais c'est pas douloureux, bien sûr, hein, s'ils ne le feraient pas, croyez-moi. Et puis, et avec ça, c'est un ordinateur, je sais pas tout ce qui. Voilà, ils apprennent, ils étudient, ils conçoivent, ils réfléchissent, et le plus souvent, chacun isolé dans son coin, mais ils sont reliés quand même entre eux, donc ils se connectent avec tout l'univers où il y a des gens qui sont dans l'espace et sur la Terre et la Lune, comme j'ai dit. Et donc, et tout en étant, en reposant leur corps sur des couchettes spéciales qui prennent toutes les mesures du corps et qui sait si le corps tel organe a un problème et qui éventuellement ils sont soignés. Mais bon, eux, pendant ce temps-là, ils sont allongés pendant des heures et puis ils évoluent dans des endroits, c'est leur cerveau qui les envoie dans des endroits. C'est un peu, vous savez, Star Trek, le holodeck, là, mais voilà, c'est un peu comme ça, on se retrouve dans des holodecks, ils assistent, mais non, ils ne vont pas dans le passé, je vous l'ai dit, ils vont dans l'avenir et ils assistent à des choses extraordinaires du futur qu'ils imaginent, qu'ils conçoivent. Et grâce au fait qu'il y a des gens comme moi qui viennent dans le passé, il y a donc les voyageurs mentaux du passé, puis il y a les voyageurs aussi mentaux de l'avenir, comme moi je fais quand je vais voir dans l'an 3000. Et alors, et ils se réunissent, alors ils y vont dans l'avenir et dans le passé, certains, mais bon, n'ont pas trop envie, ils préfèrent collecter toutes les informations de ceux qui font comme moi, et ils en discutent, et alors ils peuvent être 100 000 ou 200 000 sur toute la surface de la Terre, à se brancher, à se partager un sujet, à en discuter. Oui, 100 000. Et ils en parlent 100 000 ensemble. Enfin, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent quand même à prendre des décisions, à imaginer. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît dans le monde actuel. C'est pas du tout. C'est même pas explicable, parce que moi ce que je vois, je peux à peine le concevoir. Vous le dire, et pour vous l'expliquer, il faudrait que vous soyez dans ma tête, que vous soyez avec moi, puisque j'y suis là, puisque je suis en train de les voir. 100 000 personnes, 200 000 qui sont sur un domaine spécifique. On dirait ils sont même pas ensemble. Peut-être qu'il y en a 3 ou 4 dans un nom, ou une vingtaine dans le même dôme, mais 100 000, mais ils sont à la fois tout seuls et 100 000 ensemble. Alors, je ne sais pas comment ils font, je suis incapable de vous l'expliquer. Mais le concept, je l'ai. J'essaie de vous l'expliquer. Mais la réalité technologique, je ne peux pas vous la donner. Voilà. Et il y a des gens de tous les âges, il y a des gamins, des gosses de 6 ans. Il y a une gamine, elle doit avoir 9 ans et 2 mois là.
Elle a 9 ans et 2 mois. Et depuis l'âge de 6 ans, on s'est rendu compte, bon, parce qu'ils sont tous très, très supérieurs, ces gens de l'an 3000. Mais alors elle, à partir de l'âge de 6 ans, elle a montré des, enfin, des imaginations, des pouvoirs, des possibilités intellectuelles de niveau supérieur. Elle a 9 ans et depuis 3 ans, 3 ans et demi, elle est en train d'enseigner ou d'expliquer ou de faire des recherches à je ne sais combien de catégories d'humains. Et ce qu'il y a de la différence, c'est qu'il rigole. Parce que c'est une enfant très joyeuse. Elle est gourmande, mais elle est gourmande. Oui, qu'est-ce qu'elle est gourmande? Elle est gourmande, elle adore le chocolat, elle adore les choses sucrées. Et une petite blondinette, elle est adorable, un peu grosse quand même, il faut reconnaître, elle se porte bien. Voilà, et tout le monde l'adore. Hein. Et puis, toujours en train de rire, elle fait rire. Et voilà, elle rajeunit beaucoup de gens sur cette terre par la façon d'être, de se comporter, d'imaginer, de concevoir. Et voilà, et donc elle fait une sorte de maître d'œuvre ou conducteur de travaux, si vous voulez. Et il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour la suivre dans ses pérégrinations mentales et dans tout ce qu'elle veut faire comme recherche. Elle est adorable, cette gosse. Elle a 9 ans à peu près, 9 ans et 2 mois à peu près. Et comment elle s'appellerait Morgane, ou un prénom qui veut dire à peu près ça. Parce que les prénoms d'aujourd'hui et de ceux de l'an 3000, ça n'a aucun rapport, c'est sûr et certain. Donc voilà, et alors ses parents, alors son père aussi qui doit avoir, quel âge a-t-il son père? À peu près 34 ans, oui, pas plus de, oh, il n'a pas 40 ans. Et il y a le père, il y a le frère de son père, non son oncle, et un grand-père, et l'arrière-grand-père, voilà. Et de temps en temps, il y a une tante qui vient. C'est un noyau familial comme ça, et ils se lancent dans des recherches. Voilà, on ne veut pas quand même la Connevar, et donc ils essaient de la guider, voilà, de l'encourager et de la protéger aussi. Mais bon, les idées s'échangent, mais personne n'a le pouvoir de faire du mal au cerveau de l'autre. Hein. Ça ne se fait pas, ou ça, je ne sais pas si c'est possible, mais il n'y a jamais eu d'accident de ce genre. Donc on peut se réunir en assemblée mentale, moi j'appelle ça une assemblée mentale, faute d'avoir un autre nom. Et donc les gens se réunissent en assemblée mentale à de grandes quantités de cerveaux qui avancent comme ça, et qui conçoivent, ou qui imaginent, ou qui retrouvent des choses du passé, ça dépend. Ils veulent tout goûter, ils veulent tout savoir. Voilà, tout est possible pour eux, ils sont capables de tout faire. Ils peuvent être chirurgiens, ils peuvent être dentistes, ils peuvent être écrivains, ils peuvent être bibliothécaires, ils peuvent... voilà, la seule chose qu'on ne leur permet pas de faire, c'est par exemple de fumer, de boire, ou voilà, tous ces actes qui sont un peu... à l'heure actuelle en cours, n'existent pas dans l'avenir et dans l'an 3000. Et donc, ils sont tous propres, ils sont tous clean. Voilà. Ils se changent la couleur des cheveux, ils se grandissent, ils se rapetissent, ils font ce qu'ils veulent au niveau de la présentation. Mais il n'aurait pas permis d'avaler des produits qui vont rendre le corps malade. Et puis d'ailleurs, ça ne leur vient même pas l'idée, il n'y a même pas besoin de leur rappeler ça. Le corps, quand il veut être malade, il ne demande pas la permission, il le fait. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des robots pour fabriquer des organes, et ils sont vite changés. Quand il y a des petites faiblesses, hop, c'est rapide. Hein. Le matin, on décèle un problème cardiaque, le soir, la personne a un nouveau cœur. Hein. Il ne faut pas attendre 6 mois, ni 3 ans pour avoir un donneur. Ça se fait très rapidement. La personne au programme lors de son opération, ou quand il commande, et puis voilà, c'est simple comme un bonjour. De nos jours, quoi. On considère ça comme quelque chose d'incroyable. Voilà, donc, alors bien sûr, quand on est sous le dôme, il y a
toute la variété de poissons qu'il y a sous l'eau, hein, les baleines, une monstrueuse quantité de poissons qui sont magnifiques sous l'eau et qui aiment d'abord s'approcher beaucoup, ils s'approchent beaucoup des dômes parce que les dômes bien sûr est éclairé de l'intérieur et donc ça attire les poissons, et tous les mammifères sous l'eau et tout ça, et voilà, et puis il existe aussi une pilule qu'on avale et puis on peut respirer sous l'eau. Voilà, et donc il y a beaucoup de gens qui, non seulement ils sont sous les dômes ou qui nagent autour. Voilà, si on habite à l'extérieur, on peut plonger pour aller faire un petit tour en bas, pour voir la faune, la flore et pour voir ce qu'il y a au fond des mers et des océans. Et donc on n'a pas besoin de masque de plongée, on n'a pas besoin de paliers, de décompression. Non, non, avec une pilule, l'organisme s'adapte tout à coup pour aller sous l'eau. Il faut quelques heures ensuite, là, à peu près 2 ou 3 heures pour que le corps il évacue tout ça. C'est une chose différente de la nature humaine. Et ça se fait comme ça, tranquillement. J'aimerais bien être moi l'an 3000. J'aime bien le passé. Je préférerais me vivre dans 1000 ans, oui. Ça c'est sûr et certain. Le passé, c'est intéressant, oui, bon, oui, on connaît tout alors. Mais les inventions nouvelles, futures, oui, ça, moi aussi je reconnais que j'aimerais autant avoir vécu dans 1000 ans plutôt que maintenant. Mais bon, je ne serai pas là en train de débattre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore sous l'eau? Sous l'eau, quand on s'approche d'un dôme, il n'y a pas, à part de la lumière, hein, il n'y a rien qui se dégage du dôme parce que tout est régulé à l'intérieur du dôme. Alors on ne voit pas des bulles qui s'en échappent, on voit rien. Voilà. Quand on s'approche du dôme, on n'a pas plus chaud que ça, hein, puisque les gens, les mers sont quand même un peu plus chaudes que maintenant, hélas. Mais il y a des poissons, mais bon, je ne sais pas comment ils ont pu adapter les poissons à la chaleur de l'eau. Je ne sais pas comment ils font. C'est vrai que les plongeurs, ils avalent une pilule pour respirer sous l'eau, mais ils ont une sorte de peau, hein, de cette fameuse peau-là, protection, hein, pour protéger le corps sous l'eau. Donc voilà. C'est comme ce matériau qui est à la fois ordinateur, cette nanopeau technologique, hein, puisque je l'ai appelée comme ça, elle s'adapte instantanément à la forme du corps de la personne. Donc voilà. C'est comme si vous prenez une douche, vous rentrez dans une cabine, vous appuyez sur un bouton et puis vous êtes enveloppé, je ne sais pas comment, de cet ordinateur peau là, et puis vous sortez de là et vous avalez la petite pilule spéciale et hop, 5 minutes après vous pouvez plonger à 30 mètres ou 100 mètres dans l'océan. C'est voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Et donc il y a des dômes qui sont spécialement réservés pour des concerts, pour la musique philharmonique. Voilà. On peut aller écouter la musique philharmonique. Je ne sais pas. Oui, c'est le dôme ordinateur qui fait vibrer et qui fait la musique au Mozart. Je sais pas, et le dôme il vibre de Mozart, et il y a d'autres dômes qui vibrent, enfin voilà, tout ce qui a existé en musique classique, tous ces trucs philharmoniques classiques, on l'a sur des dômes. Alors il y a des dômes plus grands que d'autres, il y a des dômes où on peut mettre 100 000 personnes, et il y en a d'autres ils sont que même pas 2000 ou 10 000. Il y a des... Voilà, on dirait presque que toute la mer est remplie de dômes à ce moment-là. C'est bizarre ça. Qu'il y ait autant de... Ah ouais, des dômes concerts. Des dômes concerts, auditorium. Il y a des endroits aussi où ceux qui vont se coucher pour faire des réflexions, des recherches, ils peuvent se retrouver dans un auditorium comme pour une conférence. Les gens ils s'assiedent et puis
Il y a quelqu'un qui vient et qui fait une conférence. Voilà. Marqué, ça je l'avais vu aussi dans les pyramides. Il y a souvent des gens qui se réunissent comme ça pour discuter d'une passion quelconque. Certains discutent, je sais pas, de coiffure, d'autres de cuisine, d'autres de diététique, d'autres ils vous expliquent la photo numérique d'aujourd'hui, ils vous l'expliquent quoi. Voilà, ils sont passionnés par le passé, c'est-à-dire le nôtre. Leur passé à eux, c'est notre vie actuelle, et donc ils expliquent comment fonctionnaient les caméscopes et tout ça. Voilà, et ils discutent et ils sont passionnés par les appareils. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des appareils. Le caméscope que vous avez aujourd'hui, votre téléphone, il n'en reste pas beaucoup dans 1000 ans. Et donc ils arrivent à les refaire. Je sais pas trop. Les robots doivent les fabriquer ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Et